Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'art de créer du contenu sur LinkedIn. L'idée, c'est simple, comment on transforme un simple profil en un véritable aimant à opportunité. Et voilà le premier grand défi, n'est-ce pas? Le fil d'actualité LinkedIn. C'est un flux constant, un véritable océan d'infos où tout le monde scrolle sans s'arrêter. Si on n'a pas une accroche qui claque, eh bien même le meilleur des messages finit par se noyer. Personne ne le voit. C'est exactement ça. Sur LinkedIn, l'attention, c'est vraiment la monnaie d'échange. C'est la ressource la plus rare. Et c'est justement ce qu'on va voir. Comment on fait pour la capter, cette attention, mais aussi pour la garder et surtout pour la transformer en de vraies opportunités. Alors voilà le programme. D'abord, on va poser le décor. LinkedIn, c'est quoi comme scène professionnelle? Ensuite, on va disséquer l'anatomie d'un post qui cartonne. Après ça, on verra comment booster sa portée. Et pour finir, on parlera des deux ingrédients secrets, la constance et l'authenticité. Allez, on attaque la première partie, LinkedIn, votre scène professionnelle. Parce que avant même de se demander quoi poster, la vraie question, c'est de comprendre où on le fait. Et il faut bien se le dire, LinkedIn, ce n'est plus juste un CV en ligne. C'est une véritable scène où on construit sa réputation jour après jour. Et au cœur de tout ça, il y a ce fameux concept, le personal branding, la marque personnelle. Attention, le but, c'est pas du tout de se vanter. Non, l'idée, c'est de sculpter activement la manière dont les autres perçoivent notre expertise. C'est l'art d'incarner son projet, de se démarquer dans un univers où, soyons honnêtes, le produit seul, ça ne suffit plus. Alors, pourquoi spécifiquement LinkedIn? Eh bien, tout simplement parce que c'est la plateforme pro par excellence. L'audience, elle est déjà là, elle est qualifiée et elle attend des contenus pointus. Et puis, il y a l'algorithme, qui récompense les voix authentiques. Franchement, ça en fait le terrain de jeu idéal pour faire grandir son réseau de façon naturelle. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, passons à la pratique, à la mécanique. Concrètement, comment on fabrique un post qui fait que les gens s'arrêtent de scroller? Un post qui non seulement attire l'œil, mais qui engage et qui convertit. C'est tout l'enjeu de cette deuxième partie. En fait, un post qui fonctionne, il a quasiment toujours la même structure, en trois parties. D'abord, il y a l'accroche, le truc qui va faire qu'on s'arrête. Ensuite, le cœur du message, là où on apporte de la valeur. Et pour finir, l'appel à l'action, qui va transformer la personne qui lit en quelqu'un qui participe. C'est une recette et elle marche à tous les coups. Là, c'est super intéressant. On a trois types d'appâts pour ferrer l'attention dès la première ligne. On peut utiliser la question, qui va interpeller directement. On peut utiliser un chiffre choc, ça donne tout de suite de la crédibilité. Ou alors la rupture, une affirmation qui va un peu à contre-courant, qui surprend et qui du coup force l'arrêt. Voilà un exemple parfait de rupture. Sur LinkedIn, tout le monde parle de diplôme, de certif, et là, bam, on dit le contraire. Ça va complètement à contre-courant, ça brise une attente, ça pique la curiosité, et là on se dit « Ah bon? Pourquoi? Je veux savoir ?» Ok, une fois qu'on a capté l'attention, il faut tenir la promesse. Il faut apporter de la valeur. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est le storytelling. Raconter une histoire, partager son parcours, avec les succès, mais aussi les galères. Ça rend le message humain, ça crée de l'empathie. On se connecte à une personne, pas à un titre. C'est beaucoup plus puissant. Et donc, après l'accroche et l'histoire, il faut conclure avec un objectif précis. C'est le rôle de l'appel à l'action, le fameux CTA. C'est la petite phrase qui va inciter la personne à faire quelque chose, laisser un commentaire, cliquer sur un lien. Sans ça, le post reste un peu dans le vide. Le CTA lui donne un but. Parfait, on a la structure d'un bon post. Maintenant, la question à 1 million, comment on fait pour qu'il soit vu par le plus de monde possible? C'est là qu'on doit parler de l'algorithme. Dans cette troisième partie, on va voir comment on peut, disons, jouer avec lui pour maximiser notre portée. Alors ça, c'est un détail qui change tout. L'algorithme de LinkedIn est plus malin qu'on ne le pense. Un simple « super post », ça ne pèse pas lourd. Par contre, un commentaire qui fait au moins 5 mots, là, l'algo se dit « tiens, c'est une vraie discussion, c'est un contenu de qualité ». Et il le pousse beaucoup plus. Et attention, le timing est absolument crucial. On parle souvent de la golden hour, l'heure en or. En gros, les 2 premières heures après la publication sont déterminantes. Si on arrive à obtenir un commentaire de qualité dans ce laps de temps, la portée du post peut être multipliée jusqu'à 7 fois. C'est une fenêtre de tir à ne pas rater. Ce chiffre, il est juste énorme. Et il nous dit quelque chose de fondamental sur LinkedIn. L'algorithme préfère les humains au logo. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Parce qu'on fait plus confiance à une personne qu'à une marque. Le contenu partagé par un employé, il a une résonance bien plus forte. C'est ça, la puissance de l'employé advoqué. Et si on parle de format, là, il n'y a pas photo. La vidéo, c'est le format roi.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 20 fois plus de chances d'être partagées. C'est colossal. Et psychologiquement, ça se comprend. Une vidéo, ça transmet une énergie, des émotions. La confiance se bâtit beaucoup plus vite. C'est vraiment un levier de visibilité énorme. Donc, pour résumer la logique de l'algorithme, c'est simple. Il donne la priorité à l'humain. Le contenu d'une personne est considéré comme plus authentique, plus crédible, et du coup, il est mis en avant. La leçon pour les entreprises, elle est limpide. Il faut encourager ses collaborateurs à prendre la parole. Et nous voilà arrivés à la dernière partie, celle qui va lier un peu tout ça. Parce que oui, les techniques et les astuces, c'est bien, mais le vrai succès, celui qui dure, il repose sur des bases bien plus solides. Alors, les clés pour réussir sur le long terme. D'abord, avoir un positionnement hyper clair. Ensuite, publier régulièrement du contenu qui a une vraie valeur ajoutée. Mais attention, publier ne suffit pas. Il faut aussi participer, répondre, engager la conversation. Et le fil rouge qui relie tout ça, c'est l'authenticité. Rester soi-même tout le temps. Finalement, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. On peut maîtriser toutes les astuces de l'algorithme, mais à la fin de la journée, ce qui compte vraiment, ce sont les relations humaines. L'authenticité, ce n'est pas une tactique. C'est la seule condition pour construire une confiance durable. Et c'est cette confiance qui ouvre toutes les portes. Et on va terminer avec une question. Parce que la théorie, c'est bien beau, mais maintenant, il faut passer à l'action. On a tous une expertise, une expérience, une leçon à partager. Alors la question est simple. Quelle est la toute première histoire qui mérite d'être racontée ? C'est le moment de se lancer.